Chers frères et sœurs, ainsi que vous tous, chers amis, je tiens à dire que je souscris pleinement et de tout mon cœur à tout ce que le président Smith vient de nous enseigner aujourd'hui. Et c'est avec une grande humilité que je témoigne devant vous qu'il est bel et bien le prophète de Dieu, appelé pour guider son Église sur la terre en ces temps modernes. L'histoire a tendance à se répéter inlassablement, et il nous suffit simplement de nous tourner vers les sons du passé pour découvrir les solutions essentielles à appliquer pour notre présent, mais aussi pour construire un avenir meilleur. Les Corinthiens semblent avoir été troublés par les mêmes messages contradictoires que ceux que nous entendons à notre époque. Paul leur a dit, et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Il y a tant de sortes de voix dans le monde, et aucune d'elles n'est sans signification. Celle de Paul était une voix impressionnante, puissante et forte, jamais réduite au silence, même à travers tous les siècles qui ont suivi. Il y a des voix tout autour de nous. Certaines sont rudes et rauques, d'autres sont douces et pénétrantes. Les révélations de Paul incluaient des visions de ces derniers jours. Sa voix dit: dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Encore des voix rauques proclamant des doctrines de démons, disant qu'il n'y a pas de péché, pas de diable, pas de Dieu, disant que nous allons manger, boire et nous réjouir, comme les antédiluviens qui n'ont jamais cru que le déluge viendrait vraiment. De très nombreuses voix, souvent trompeuses, d'esprits séducteurs, prônent sans cesse les plaisirs charnels les plus intenses et recherchent avant tout des satisfactions physiques immédiates, le tout sans aucune retenue ni aucune limite morale. Nous vivons dans les derniers jours, et ils sont précaires et effrayants. Les ombres s'épaississent et la nuit rampe pour nous envelopper. La voix claire de Paul résonne à nouveau. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, avares, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, impies, sans affection naturelle, intempérants, aimant le plaisir plus que Dieu. Un chroniqueur éminent a écrit à propos de notre époque: une chose est certaine, nous n'aurons pas des siècles devant nous pour un déclin lent et confortable. Nous avons désormais un ennemi impitoyable, grossier, brutal et arrogant, qui croit que nous sommes dans un état avancé de déclin moral et que nous sommes mûrs pour être abattus. Beaucoup sont dépourvus d'affection naturelle. La vie de famille s'érode alors qu'ils cherchent à satisfaire leurs propres désirs égoïstes. On dit qu'il y a des millions de pervers qui ont renoncé à leur affection naturelle et ont contourné la cour et les relations matrimoniales normales. Cette pratique se propage comme une traînée de poudre et change notre monde. Ils sont dépourvus d'affection naturelle pour Dieu, pour leurs conjoints et même pour leurs enfants. Paul parle de continence, un mot presque oublié par ce monde. Toujours présent dans le dictionnaire, il signifie la maîtrise de soi dans les activités sexuelles. De nombreuses personnes de bien, influencées par l'esprit audacieux de notre époque, cherchent désormais à se faire opérer, que ce soit l'épouse ou l'époux, afin d'éviter les grossesses et de se conformer à la voix stridente qui exige une réduction du nombre d'enfants. Il n'a jamais été facile de porter et d'élever des enfants, mais les choses faciles ne favorisent ni la croissance ni le développement. Mais aujourd'hui, des voix fortes et flagrantes crient moins d'enfants et proposent la pilule, des médicaments, la chirurgie et même l'avortement impie pour y parvenir. C'est étrange. Les partisans de la dépopulation de la Terre semblent ne jamais avoir connu le mot continence. Les bibliothèques regorgent de livres aux images choquantes, montrant aux gens comment satisfaire totalement leurs instincts animaux. Mais on trouve peu de livres sur la maîtrise de soi et la continence. Avec la théorie selon laquelle la vie est faite pour le sexe, chaque imagination de l'esprit humain invente des moyens d'obtenir plus complètement ce qu'ils appellent l'épanouissement sexuel, qu'ils exigent au détriment de tout le reste, la famille, le foyer et la vie éternelle. Il devrait y avoir, de la part de la presse, des tribunes et de la chaire,
des voix profondes et retentissantes, exhortant l'homme à s'élever au-dessus de la chair et à porter son esprit sur des choses pures et sacrées. Paul prêchait la continence et la maîtrise de soi. Il la pratiquait, ayant passé des années sur le terrain de la mission. N'était-ce pas là ce qu'il voulait dire lorsqu'il a déclaré « Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Paul parle de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Cela ne décrit-il pas la permissivité sexuelle effrénée de notre époque ? Paul parle de ceux qui, je cite, s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes d'un esprit faible, chargées de péché et entraînées par des convoitises de toutes sortes. L'immoralité semble désormais recevoir un clin d'œil approbateur de la part de nombreuses personnes autrefois honorables. La débauche n'a jamais engendré quoi que ce soit de bon. Et Paul a dit « Mais celle qui vit dans le plaisir est morte tout en vivant. Mais voici maintenant une voix céleste. Tu ne commettras point d'adultère. Et encore, celui qui commet l'adultère et ne se repent pas sera rejeté. » De nombreuses voix, fortes et acerbes, s'élèvent parmi les éducateurs, les hommes d'affaires et les professionnels, les sociologues et les psychologues, les auteurs, les acteurs de cinéma, les législateurs, les juges et d'autres encore. Et même parmi le clergé, qui, parce qu'ils ont appris un peu sur quelque chose, semblent penser qu'ils savent tout sur tout. Cet égotisme et cet orgueil sont suscités par le rusé père du mensonge. Écoutez la voix d'un prophète néphite décrivant leur acceptation du plan rusé du malin. Être instruit est une bonne chose s'ils écoutent les conseils de Dieu. Lorsqu'ils sont instruits, ils se croient sages, supposant qu'ils savent par eux-mêmes. C'est pourquoi leur sagesse est folie, et ils périront. La voix de Pierre était assurée lorsqu'il a qualifié les méchants de bêtes brutes qui périraient dans leur propre corruption. Il les a qualifiés de taches et de flétrissures, se délectant de leur propre tromperie, ayant les yeux pleins d'adultère, séduisant les âmes mal affermies. Il parle de leur convoitise de la chair, par beaucoup de débauches, et ceux qui retournent à leur péché, après avoir été purifiés, il les compare au chien qui retourne à ce qu'il a vomi, et à la truie qui, après avoir été lavée, se vautre dans le bourbier. Soutenant Pierre, la voix de Paul s'adresse à nouveau à Tite. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils professent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Beaucoup a été dit sur la frustration de la jeunesse. Bien que nous puissions difficilement justifier leurs excentricités et leur désobéissance, ainsi que leur perte de foi apparente, une partie de la responsabilité de leur frustration peut peut-être être attribuée à ces parents qui leur ont donné l'exemple de la désobéissance envers le gouvernement et les lois de Dieu. Certes, une part de responsabilité peut être attribuée aux voix provenant des tribunes, des salles de rédaction, des studios de radiodiffusion et même de la chaire. De telles voix pourraient avoir à répondre de la perpétuation du mensonge et de leur échec à fournir un véritable leadership dans la lutte contre le mal. Tel le peuple, tel le prêtre. Le terme prêtre, tel qu'utilisé ici, désigne tous les chefs religieux de toute confession. Ésaïe a dit « La terre est souillée par ses habitants, car ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. » Parmi les voix discordantes, nous sommes choqués par ces prêtres qui encouragent la souillure des hommes, ferment les yeux sur les tendances érosives et nient Dieu. Certes, ces hommes devraient rester fermes. Pourtant, certains cèdent aux clameurs populaires. Je cite quelques extraits de la presse. De nombreux hommes d'église hésitent à répondre par un oui ou un non définitif concernant la marijuana. Cela dépend des circonstances, disent-ils. Ils ont développé une éthique de situation qui semble couvrir tous les péchés. D'autres chefs religieux affirment que les règles précises de la conduite chrétienne ne devraient pas nécessairement s'appliquer aux problèmes de sexualité.
En revanche, nous entendons la voix forte d'un prophète, Pierre. Mais il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et plusieurs suivront leur doctrine de perdition. Pas plus tard que ce mois-ci, la presse a cité un chef à la retraite d'une église importante proposant le rétablissement des fiançailles à l'ancienne, ce qui permettrait aux jeunes couples non mariés de dormir ensemble avec la bénédiction de l'église. Et cela ne serait pas considéré au sens moral comme de la fornication. Et cela ne serait pas considéré au sens moral comme de la fornication. Et maintenant, la voix d'un commentateur. Récemment, l'industrie cinématographique a solennellement annoncé que désormais, la perversion et l'homosexualité ne seraient plus interdites à l'écran. Nous noyons nos jeunes dans la violence, le cynisme et le sadisme diffusés directement dans nos salons. Pour citer une publication assez récente, la conférence de l'Église a approuvé aujourd'hui une recommandation selon laquelle l'homosexualité entre adultes consentants ne devrait plus être considérée comme une infraction. Cette voix provient d'un magazine très lu. Un groupe de pasteurs, à San Francisco, estime que les églises devraient abandonner leurs restrictions à l'encontre des homosexuels. Il a été rapporté que des groupes de pasteurs et leurs épouses ont récemment assisté à une fête organisée par des homosexuels et des lesbiennes afin de collecter des fonds pour le programme de perversion. Le pasteur cité aurait déclaré que deux personnes du même sexe peuvent exprimer leur amour et approfondir cet amour par des rapports sexuels. Ce sont des voix laides. Elles sont fortes et rauques. Pourquoi parlons-nous sur ce ton ? Pourquoi appelons-nous à la repentance alors qu'il existe des sujets si agréables dont on pourrait parler ? C'est parce que quelqu'un doit avertir le monde de sa perte si la vie ne change pas de direction. Nous nous souvenons des vers de Pope. Le vice est un monstre d'une apparence si effrayante qu'il suffit de le voir pour le haïr. Mais trop souvent vu, familiarisé avec son visage, nous le supportons d'abord, puis nous le plaignons et enfin nous l'embrassons. Certaines voix doivent s'élever contre ces choses. La nôtre ne peut rester silencieuse. Pour le grand Moïse, ces perversions étaient une abomination et une souillure digne de mort. Pour Paul, c'était contre nature, indigne d'un homme, impie, et une passion déshonorante de nature adultère qui fermerait toutes les portes du royaume. Lorsque les parents manquent de discernement dans leur comportement sexuel, lorsque les écrivains, les auteurs, les chefs religieux et d'autres cautionnent une telle transgression, comment pouvons-nous sauver de l'obscurité la jeunesse désemparée et frustrée ? Ils ont besoin d'un point d'attache. Ils ont besoin d'un port sûr. Une voix éminente tonne qu'il existe de nombreux édifices à clocher dans lesquels le mot péché n'a pas été prononcé depuis très très longtemps et dont on ne se souvient d'aucun sermon à ce sujet. En contraste direct avec les voix permissives, s'élève une voix d'autorité venant de l'Église du Seigneur. L'homme est une unité biologique, a déclaré J. Reuben Clark Jr., un animal, mais il est plus que cela. Il est le temple d'un esprit immortel. L'esprit peut être souillé par la chair, et cette souillure survient lorsque les lois de la chasteté sont violées. Notre civilisation elle-même repose sur la chasteté, le caractère sacré du mariage et la sainteté du foyer. Détruisez ces fondements et l'homme chrétien devient une brute. La relation familiale se poursuit à travers l'éternité. C'est la relation humaine la plus noble et la plus sacrée que nous connaissions. La voix de la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est sans équivoque dans les termes de son avertissement. Le péché sexuel, disent-ils, les relations sexuelles illicites entre hommes et femmes, se place par son énormité juste après le meurtre. Le Seigneur n'a établi aucune distinction essentielle entre la fornication, l'adultère, l'impudicité ou la prostitution. Chacun d'eux tombe sous sa condamnation solennelle et terrible. Ceux qui s'y adonnent ne peuvent échapper au châtiment et au jugement que le Seigneur a déclaré contre ce péché. Le jour des comptes viendra aussi sûrement que la nuit suit le jour.
Puis, en parlant de ceux qui cautionnent et justifient ce mal, que ce soit par la presse, au micro ou en chair, ils ont poursuivi. Ceux qui voudraient atténuer le crime et dire qu'une telle indulgence n'est qu'une satisfaction sans péché d'un désir normal, comme apaiser la faim et la soif, laissent échapper des obscénités de leurs lèvres. Leurs conseils mènent à la destruction. Leur sagesse vient du père du mensonge. Puis résonne à nouveau la voix vibrante de Paul. Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. L'implication sexuelle en dehors du mariage verrouille les portes des temples et barre ainsi le chemin de la vie éternelle. Nous adressons à chaque auditeur une invitation cordiale à venir au jardin irrigué, à l'ombre des arbres agréables, à la vérité immuable. Venez avec nous vers la certitude, la sécurité et la constance. Écoutez couler les eaux rafraîchissantes. La source ne tarit pas. Venez écouter la voix d'un prophète et entendre la parole de Dieu. Le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Son Église demeure ferme et immuable. Le péché ne sera pas toléré, mais un repentir sincère sera récompensé par le pardon. Le Seigneur qui a souffert pour nous dit « Je vous commande ». Je vous commande de vous repentir, de peur que vos souffrances ne soient atroces. Combien atroces, vous ne le savez pas. Combien exquises, vous ne le savez pas. Combien difficiles à supporter, vous ne le savez pas. Car voici, moi, Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils veulent se repentir. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, ils doivent souffrir tout comme moi. Souffrance qui m'a fait, moi, Dieu, le plus grand de tous, trembler de douleur et saigner par chaque pore. Puissent les voix de tous les humbles serviteurs du Seigneur prévaloir en ce jour. Je prie humblement au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.